bienvenue dans les conseils de Freddy et Consti. Je suis Consti et voilà. Freddy. Aujourd'hui, nous allons parler de deux petites choses que nous avons déjà vécues dans nos prises en charge, que nous avons déjà rencontrées. Donc, c'est un béret. Alors, Freddy, j'ai un parent, enfin, j'étais quelque part, je travaillais quelque part, et puis j'ai vu un enfant, tu me diras ce que c'est après, qui ne porte pas son sac. On dit c'est l'enfant de quelqu'un. Tu comprends? L'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Derrière lui à montagne. Voilà. Donc, on lui porte son sac. Le chauffeur envoie son sac jusqu'en classe. Et donc, quand la maîtresse, quand c'est l'heure de goûter, la maîtresse lui lèche son sac, il ne peut pas aller chercher son sac parce que lui, il n'a pas cette habitude-là, on lui donne. Si on ne lui donne pas, il ne prend pas. Il n'y a rien à la maison. Et il dort, il se réveille à 10 h, bon, c'est plus la peine de venir à l'école, il ne vient pas à l'école. C'est un cas que j'ai vu. Et le deuxième cas, c'est le cas d'un enfant qui, lui, à la maison, ses parents disent qu'il n'arrive pas à le contrôler parce qu'il fait ce qu'il veut, il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut, il crie sur les gens, qu'il est fâché, il se jette. Donc là-bas, on n'arrive pas à le canaliser. Par contre, quand il vient au cabinet ou à l'école, on arrive à le maîtriser facilement. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Waouh! Il faut savoir que ces deux cas que tu viens de donner, ces deux cas sont vraiment délicats. Voilà. Parce que tout part de ce qu'on appelle l'encadrement. Voilà. Et ma foi, il y a vraiment à réfléchir sur le système dans lequel ces deux enfants évoluent. Parce qu'on ne peut pas, je dis que de prime abord, on peut dire que les parents sont narcissiques. On peut dire que les parents ne sont pas regardants. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a que des conduites inadaptées ou encore des conduites adaptées. Le parent, dans sa position de parent, donne ce que lui-même il a reçu durant tout son développement à lui. Et ça veut dire quoi? Face à une situation typique, le parent peut accepter de reproduire les mêmes schémas qu'il a eu dans son enfance ou encore trouver des alternatives pour faire face au schéma qu'il a reçu quand il était tout petit. Je m'explique. Le parent qui, quand il était petit, n'avait pas en lui ce qu'il veut. Lorsqu'il a grandi aujourd'hui, il est capable de créer quelque chose. Alors, face à son enfant, il veut essuyer ses frustrations à travers son enfant. Pour dire, mon enfant ne doit pas vivre ce que moi j'ai vécu. Le parent, il peut dire, bon, comme moi j'ai vécu ça, je vais accompagner aussi mon enfant, il va aussi sentir ça, mais je suis à côté. Voilà, donc dans ces positions-là, on comprend aisément l'implication des parents auprès de chaque enfant. D'accord? L'enfant, c'est comme un cahier vierge. Exactement. En fonction de ce qui se produit dans son environnement, l'enfant se construit. Pour le premier cas que tu as eu extractonné, un enfant où il suffit qu'il fasse comme ça, automatiquement tout vient. C'est un enfant qui peut quoi? Qui se dit qu'il peut tout créer. Tout ce qui est autour de lui, c'est pour lui. Il fait ce qu'il veut. Mais on doit savoir que tout part de l'encadrement qu'on a eu à placer autour de cet enfant. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait qu'on qualifie certains enfants d'enfants rois? Oui, mais l'enfant roi voit le jour à travers quoi? Les pratiques parentales. Je prends un exemple. Quand l'enfant naît, son estomac là n'est pas aussi grand. Mais la façon dont les parents vont donner à manger à l'enfant, ça va donner une forme. Si à la pharmacie on dit l'enfant de 1 mois, voici le nombre ou le litre qu'il peut consommer en termes de lait. Et puis voici comment il faut lui donner.
Nous, on ne sait pas. Donc, avec l'enfant là, on donne juste à ce que l'enfant fasse comme ça. C'est là on dit qu'il est rassasié. D'accord? Mais au fur et à mesure, l'enfant, l'estomac commence à prendre une certaine forme. Et puis demain, tu es surpris que l'enfant, si tu lui donnes, tu fais un peu de temps, tu travailles un peu, tu es surpris qu'il ne soit pas rassasié. Ça veut dire quoi? Si à toi, si l'enfant mérite 3 cuillères, et que toi, tu lui donnes 5 cuillères, dans cette partie parentale, étant bébé, 5 cuillères, ne sois pas, et puis demain, tu veux lui donner 2 cuillères. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans son développement demain? Mais voici le risque là. Est-ce que ce ne sera pas un adolescent difficile? Mais voici le risque. Mais quelqu'un qui veut que tout le monde se mette à ses pieds, à son service. c'est pour dire qu'il s'en fout de votre intégrité à vous. Exactement. C'est pour dire que dans ces liens-là, les autres seront utilisés comme des objets. C'est lui qui décide du droit de vie ou du droit de mort. Alors que le Dieu, il est violent. De la même manière que l'enfant est capable de réfléchir, c'est comme ça l'autre aussi enfant est capable de réfléchir. C'est-à-dire que cet enfant-là, s'il continue sur cette lancée, ses rapports seront conflictuels. Tant qu'il va rencontrer des personnes qui vont vouloir exprimer leur singularité. Mais s'il tombe sur des personnes qui sont toujours dans la dynamique de suivre, il sera bien. Ça veut dire que dans ça, il y a le positif. Si et seulement si il se met dans des liens où ceux qui sont en face là veulent suivre. Donc s'il y a un peu de résistance, voilà, automatiquement il y a problème. Et le deuxième cas? Le deuxième cas, c'est ça. On va parler peut-être de l'autorité. L'autorité là, c'est pas forcément taper. Non. L'autorité, c'est le cadre, les règles. Bien sûr. C'est tout. Donc le parent biologique, comme on a dit la voilà. dernière fois. L'autorité, c'est respecter les règles, c'est que tu respectes l'autorité. Ça n'a rien à voir avec papa, maman. Non, non, non. Ce sont les règles. Donc les règles doivent être préétablies. Maintenant, quand tu es dans une famille, il n'y a pas de règles. Ah, chacun fait ce qu'il pas clair. La seule règle qui existe, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc, s'il n'y a pas de règles, c'est que chacun a ses propres règles. Parce que ça marche ailleurs. Voilà. Ça marche à l'école, ça marche au centre, mais ça ne marche pas à la maison. Parce qu'ils sont dans une dynamique. Donc, dans cette dynamique, chacun se débrouille comme il peut. Mais s'il se retrouve à l'école, l'école est bien structurée. Bien sûr, il y a des règles. À travers la tenue scolaire, l'enfant sait qu'il fait partie de la génération d'élèves. Parce qu'il ne s'habille pas comme l'enseignant. Voilà. Mais à la maison, si l'enfant se lave avec papa, non, j'aime trop mon petit. Si la petite fille se lave avec maman, la chose c'est qu'il n'y a pas de limite. La chose c'est que la limite, ce n'est pas seulement contraindre quelqu'un. C'est respecter la génération, respecter sa place. C'est ça qui donne l'autorité. Donc quand il vient dans le centre et qu'il suit, il sait que ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour aller se laver comme il fait à la maison. Parce qu'il vient pour une tâche bien précise. Parce que celui qui est en face de lui a une mission à atteindre. Et lui, automatiquement, quand il vient s'asseoir, au départ, il va essayer de tester le terrain pour voir si c'est le même environnement que l'autre côté. Mais si le centre reste dans sa logique de centre bien structuré, l'enfant va s'intégrer. Parce que l'objectif d'un enfant, c'est quelqu'un qui cherche toujours à s'intégrer. Mais on s'intègre dans un environnement qu'on accepte les règles. Donc c'est un conditionnement. D'accord. Ok. D'accord. Donc ces deux enfants, on ne peut pas dire qu'ils sont soit mal polis ou bien ils sont polis. Ça n'a rien à voir. Tout est question de conditionnement. Vous voyez aujourd'hui, là, on a évolué selon les types d'enfants. Ça aussi, les parents aussi, ils contribuent. Avant, on parlait d'enfant roi. D'accord? Celui que, on va dire, il a besoin de tout, les parents sont à sa disposition, c'est déjà bien. C'est pas mauvais aussi. Voilà. Après, on passe à l'enfant martyr. L'enfant martyr. Oui, l'enfant martyr. Là-bas, les parents aussi contribuent.
dépend aussi de l'encadrement. Et puis aujourd'hui, à notre ère, on est en face maintenant des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est lui qui veut éduquer ses parents. D'accord? C'est dire, parce qu'aujourd'hui, il y a un mot qui me fatigue toujours quand je dis estime de soi. Oui, estime de soi, confiance en soi. Quand j'entends, ce n'est pas mauvais, mais vous savez, le diable se cache de les détails. Pour nous qui sommes des spécialistes du fonctionnement psychique, on ne peut pas s'hasarder pour parler comme ça de l'estime de soi. L'estime de soi. On va faire ça plus tard. Voilà, mais il faudrait savoir que la mauvaise utilisation de ce concept crée aujourd'hui des individus Dieu. Et l'enfant Dieu, c'est ça. L'enfant Dieu, c'est celui maintenant qui veut quoi? Appliquer ses règles à l'environnement. Il faut savoir que la réalité s'impose toujours. Un environnement se doit d'être toujours bien cadré. Un individu évolue toujours dans un cadre. Donc, on va s'arrêter sur le cadre. D'accord. On ne va pas tout dire. D'accord. Pour ceux qui veulent des consultations ou qui veulent avoir encore d'autres informations, on est pris de bien vouloir nous contacter. Bon, ça fera l'objet aussi de d'autres thèmes, thématiques que nous avons développées ici. Sur ce, c'était Consti et Freddy. Yes. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.